Bienvenue au pied de la croix. Décembre 2024. Nous avons commencé une nouvelle semaine. Nous nous sommes levés durant ce nouveau jour et nous voulons simplement rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ce matin, bien-aimés, ouvrez simplement vos bouches et commencez à rendre grâce au Roi des Rois. Éternel, 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 ce matin, nous voulons te rendre grâce pour ta bonté, que tu nous témoignes encore. En effet, si nous sommes à vie ce matin, c'est par ta bonté éternelle, mon Dieu, mon roi. Si nous sommes debout ce matin, c'est uniquement par ta grâce. Voilà pourquoi ce matin, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ton amour envers chacun d'entre nous. Reçois, éternel, mon Dieu, mon roi, tout l'honneur qui t'est dû. Tu as été fidèle. Tu as montré ta fidélité dans ma vie, dans la vie des personnes connectées à ce moment de prière. Tu as montré ta fidélité dans ma famille. Et nous voulons simplement reconnaître tes bienfaits. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes ce matin. Merci pour la vie que tu donnes à quelqu'un connecté. Merci pour la vie que tu donnes à chaque membre de ma famille. Nous voici presque au milieu du mois de décembre 2024. Nous nous rapprochons de plus en plus de la traversée en 2025. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Éternel, merci parce que tu es Dieu et tu règnes dans nos vies. Tu règnes, éternel, dans chaque aspect de nos vies. Merci pour la vie en abondance que tu nous accordes encore en ce mois de décembre. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour ta protection durant toute l'année 2024 jusqu'à présent. Oui, tu es Dieu et il n'y a point de Dieu comme toi. Point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Nous t'élévons, nous te magnifions, nous t'exaltons, éternel. Parce que tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne de recevoir toute la louange, tout l'honneur et toute l'adoration, Seigneur.
Voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Voilà pourquoi nous t'élevons. Voilà pourquoi nous te magnifions. Voilà pourquoi nous déclarons, Seigneur, qu'il n'y a point de Dieu comme toi. Point de Dieu comme toi. Point de Dieu comme toi. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, j'aimerais simplement que tu viennes. Tu entres dans sa divine présence pour demander pardon pour tes péchés. Viens simplement dans sa présence et reconnais que tu as péché contre lui. Père, toi, foi saint, nous venons devant toi pour te demander pardon. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons eu de mauvaises pensées. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous n'avons pas toujours agi selon tes voies. Mais ce matin, au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour demander pardon pour nos péchés. Éternel, pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Aie pitié de nous et pardonne nos manquements. Ce matin, nous prions pour le pardon de nos péchés et nous invoquons le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus nous purifie ce matin. Que le précieux sang de Jésus parle en notre faveur ce matin. Que le précieux sang de Jésus, qui crie mieux que celui d'Abel, prenne le total contrôle ce matin et agisse dans nos vies au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous au nom puissant de Jésus. Je me plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge mon époux, mon fils, mes enfants à venir, maman, ma tante, toutes les personnes connectées à ce moment de prière. Je les plonge corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es vivant ce matin et connecté à ce moment de prière, invoque le Saint-Esprit. Demande-lui de venir prendre la première place. Demande-lui de venir prendre également la dernière place dans ta vie, durant ce moment de prière également, parce qu'il est l'alpha et qu'il est l'oméga.
Précieux sang de Jésus, précieux Saint-Esprit, ce matin nous t'invitons afin que tu aies ton chemin dans nos vies. Aie ton chemin dans chacune de nos vies. Manifeste-toi, précieux sang de Jésus. Prends la place qui t'est due. Prends la place qui t'est due. Aide-nous aujourd'hui à prier selon la volonté du Père. Aide-nous durant toute cette journée à marcher selon la volonté du Père. Manifeste-toi, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Manifeste-toi et aie ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes entrés dans une nouvelle semaine et nous sommes entrés, bien-aimés, dans notre mois du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle semaine. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a prévu pour nous encore aujourd'hui? Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 11, le verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Le Seigneur nous demande premièrement de chercher sa justice et son royaume. Et il nous dit dans ce passage que depuis le temps de Jean-Baptiste, il n'y a que les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Est-ce à dire qu'il faut être violent pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Oui, c'est ce que la Bible nous dit étymologiquement lorsque nous lisons ce verset, n'est-ce pas? Mais nous devons forcer notre entrée dans le royaume de Dieu. Parce que voyez-vous, ce n'est pas évident comme tout le monde le pense. Il ne suffit pas seulement de donner sa vie à Dieu et de dire, voilà, il est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, c'est un pas. Mais il y a autre chose encore qui doit être fait. Alléluia. Voilà pourquoi, cette semaine, nous sommes entrés dans notre semaine de « Je force mon entrée dans le royaume de Dieu ». Alléluia. Que quelqu'un dise ce matin « Je force mon entrée dans le royaume de Dieu ». Alléluia. Et Matthieu 11, verset 12 que nous venons de lire, peut être mal compris. Alléluia. Et je pense même que nous pouvons voir beaucoup d'exemples
d'incompréhension de ce verset dans nos églises aujourd'hui. Voyez-vous, premièrement, le royaume des cieux désigne la présence de Dieu. Nous pouvons donc simplement dire que le royaume des cieux est simplement le lieu où s'en vont les enfants de Dieu pour l'éternité. Alors, la bonne question, c'est comment faire pour y aller? Vu que Jésus nous dit que seuls, ce sont les violents qui s'en emparent depuis le temps de Jean-Baptiste. Mais notre Seigneur Jésus nous donne également réponse à cette question dans Jean 3, le verset 16. Il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Amen. Si la foi est une condition pour recevoir la grâce, le pardon de nos péchés, et pouvoir avoir effectivement l'accès au royaume de Dieu, pourquoi devons-nous forcer le royaume alors qu'il suffit seulement d'avoir la foi, alors qu'il suffit simplement de confesser le Seigneur Jésus pour que nous soyons sauvés? Lorsque nous parcourons dans Matthieu 16, verset 24, il est écrit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Bien-aimés, laissez-moi vous dire aujourd'hui que le violent qui doit s'emparer du royaume est celui qui est capable de renoncer à lui-même. Est celui qui est capable de se charger de sa croix. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir suivre le Christ. Le violent est capable de renoncer à lui-même pour Christ. Le violent est capable de renoncer à ses désirs pour mettre en avant celui ou bien les désirs du Christ. Le violent est capable, bien-aimé, de ne plus avoir de volonté et de voir et ne vivre que pour la volonté de son maître. Le violent est celui qui est capable de renoncer à sa chair, au désir de sa chair, pour embrasser les désirs du Christ et avancer avec lui. Le violent est celui qui est également capable de mettre la Bible au centre de tout et de vivre selon les instructions de Dieu. Voilà de quoi est capable le violent.
Voilà de quoi est capable le violent. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves, ouvre ta bouche et dis Seigneur, me voici. Devant toi. Aujourd'hui, je connais ce que c'est que devenir violent pour m'emparer de ton royaume. Aussi, Seigneur, je me lève devant toi ce matin pour te prier. Je me lève devant toi ce matin pour te demander, oh Dieu, de me transformer à une personne violente. Oui, Seigneur, je veux être violente pour entrer dans ton royaume. Oui, Seigneur, je veux être violente pour entrer avec fracas dans ton royaume. Oui, Seigneur, je veux être violente pour pouvoir renoncer à moi-même. Je veux être ce serviteur ou alors cette servante qui est capable de faire passer les desseins de son Père avant ses propres desseins. Oui, Seigneur. Prends le pour total contrôle. Manifeste-toi. Et ton chemin. Et ton chemin éternel. Prends la place qui t'est due. Oui, prends la place qui t'est due. Saint-Esprit, notre capacité et ton chemin. Aide-nous à devenir ces chrétiens violents qui sont capables de renoncer à eux-mêmes. Oui, je veux renoncer à moi. Oui, je veux faire passer en premier les desseins du Père. Oui, je veux marcher selon les desseins du Père. Oui, je veux vivre selon tes desseins et seulement selon tes desseins, au nom puissant de Jésus. Alors Saint-Esprit, ce matin encore, je t'appelle toi ma capacité.
sachant que il n'y a que toi qui es capable de m'aider dans le renoncement de moi-même. Aide-moi à renoncer à moi-même. Aide-moi à devenir un chrétien capable de prendre ma croix et de suivre Jésus, quelles que soient les circonstances de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Père, 3 fois ça. Et ton chemin dans nos vies. Précieux Saint-Esprit, aide-nous à arriver au renoncement de nous-mêmes. Oui. Aide-nous à arriver au renoncement de nous-mêmes. Aide-nous à arriver au renoncement de nous-mêmes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, renoncer à soi-même, c'est un vrai combat. Renoncer au désir de la chair, c'est un vrai combat. La repentance en elle-même nécessite de la violence. Il faut nous faire violence pour pouvoir nous répandre, nous repentir. La vraie violence, c'est d'abandonner ce péché mignon qui nous éloigne chaque jour un peu plus de Dieu. La vraie violence, c'est de renoncer à l'orgueil du moi, de notre moi intérieur, si fièrement défendu, afin de laisser la place à Jésus-Christ dans nos vies. Voyez-vous, l'ivrogne ne cessera jamais de boire s'il ne se fait pas violence. Celui qui se masturbe ne cessera jamais de se masturber s'il ne se fait pas violence. Ils seront toujours tentés par l'alcool, par des désirs sexuels très forts. La vraie violence, c'est de pouvoir résister à cette tentation chaque fois qu'elle cogne à la porte. Alors, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce n'est pas à ceux qui prennent les armes pour aller se battre pour la cause de Dieu. Cela représente la violence positive sur nous-mêmes d'abord, qui nous est recommandée, afin que nous soyons capables de nous mener de succès en succès dans nos entreprises par la grâce du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, nous voici ce matin, prêts à forcer la porte pour entrer dans ton royaume, prêts à nous faire violence éternelle pour entrer dans ton royaume, prêts, Éternel, à porter nos croix et à te suivre, prêts à renoncer à tout ce qui nous concerne pour ne faire que ta volonté. Alors, Saint-Esprit,
Prends le total contrôle de tes enfants ce matin. Prends le total contrôle de tes enfants durant toute cette semaine de renoncement à nous-mêmes. Et aide-nous à entrer dans le royaume et dans ta justice au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand Amen. Précieux Saint-Esprit, nous voulons simplement te rendre grâce pour cette révélation ce matin. Merci parce que tu nous appelles à renoncer à nous-mêmes pour pouvoir forcer notre entrée dans le royaume de Dieu. Merci parce que nous sommes entrés dans notre semaine de nous forçons, notre semaine de je force mon entrée dans le royaume de Dieu. Et nous sommes dans notre mois du royaume de Dieu. Alors manifeste-toi, Saint-Esprit. Prends le total contrôle de ce moment de prière. Prends le total contrôle de cette semaine et de cette nouvelle journée. Prends le total contrôle du reste des jours de ce mois de décembre. Et ton chemin dans nos vies. Et ton chemin dans tout ce qui nous concerne. Et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un grand et magnifique Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de ce moment de prière. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre magnifique moment de prière. Pour ceux qui n'ont pas pu écouter, ne vous inquiétez pas, il y a les replays. Connectez-vous et priez avec nous. Et bien-aimés, déclarez que cette semaine, vous entrez avec violence dans le royaume de Dieu, au nom puissant de Jésus. N'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.